بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer ensemble une autre vidéo في module télécommunication. Je vais commencer par cette petite vidéo, après on passe à notre cours. Donc, l'intitulé de cette vidéo, c'est bien l'histoire des télécommunications. On va commencer l'homme et les télécommunications du pigeon voyageur à la fibre optique. Donc, مشاهدة ممتعة. L'histoire de la communication, c'est celle de l'humanité. Sans communication, point de sociétés humaines. Les paroles s'envolent, dit-on. En représentant l'univers qui l'entoure, l'homme préhistorique franchit une première étape. Inscrire durablement une information compréhensible par d'autres que soi. À quelques millénaires de là, l'écriture devient un formidable moyen de résumer et transmettre une pensée complexe en quelques signes simples. Le deuxième défi de la communication fut le choix du support. De la pierre au papier, du burin à la presse imprimée, le support devient de plus en plus léger et surtout facilement reproductible. L'information devient ainsi multipliable et diffusable à l'infini. Troisième défi, transporter l'information. Et là, plusieurs facteurs entrent en jeu. Tout d'abord, la distance entre les deux correspondants. Pendant longtemps, les animaux ont été très utiles pour la combler. Ensuite, la vitesse et les infrastructures. Premier réseau entièrement dédié au transport de l'information, le télégraphe réduit le délai de transmission à quelques instants par la magie de l'électricité. Le message est dématérialisé pour la première fois. Parallèlement, la révolution industrielle multiplie les moyens de transport mécanique. La prochaine étape est le transport de la voix, puis de l'image, ce qui signifie aussi un volume de données de plus en plus important à faire passer dans les réseaux. La technologie permet donc petit à petit de dépasser les contraintes, distance, temps, volume. Ce qui manque encore à la télévision, c'est l'interactivité. Internet est la suite logique de ce besoin. Il permet d'échanger en temps réel toutes sortes d'informations, images, musique, vidéos. Encore faut-il que les réseaux de télécommunications soient performants pour absorber ce trafic. Or, depuis que le téléphone a été installé il y a un demi-siècle, ils ont très peu évolué. Conséquence, les tuyaux finissent par saturer. Ça rame, comme dirait l'autre. Finalement, la seule solution, c'est d'agrandir les tuyaux en utilisant une technologie d'avenir dont les capacités sont suffisantes pour les prochaines décennies. Il s'agit de la fibre optique. Alors, nous serons bien connectés au reste de la planète, les entreprises pourront continuer à travailler avec leurs clients et fournisseurs, et les habitants pourront se dire citoyens du monde. Donc, on a terminé avec cette vidéo, on passe à notre cours. Donc, l'idée, c'est que l'accès aux télécommunications est devenu un service de première nécessité comme l'eau et l'électricité. Quelle infrastructure pour répondre à ce besoin exceptionnel? On passe à notre cours, puis on va répondre à cette question, bien sûr. Donc, notre cours aujourd'hui, c'est le chapitre numéro 1 pour les télécommunications et leurs différentes applications. Dans ce module, on va voir plusieurs aspects. On va commencer par chapitre numéro 1, introduction aux applications des télécommunications. On va savoir le spectre électromagnétique et télécommunications, quels sont les types de systèmes utilisés en télécommunication, c'est-à-dire leur classification, le marché de télécommunications, l'état actuel et les tendances futures. Dans le chapitre numéro 2, on va passer à l'introduction à la téléphonie, pardon. Quels sont les principes de base de la téléphonie? Introduction au réseau de téléphonie comité, le RTC. Introduction au réseau de téléphonie mobile cellulaire.
On passe troisième chapitre à l'introduction à la radiodiffusion et à la télévision. La radiodiffusion, réseau de télévision terrestre et télévision câblée, la télévision par satellite. On termine avec chapitre numéro 4, les autres applications des télécommunications. Donc le principe du radar, les réseaux de communication sans fil, les réseaux informatiques, etc. Comme toujours, chapitre numéro 1, on va commencer par une introduction aux applications des télécommunications. Qu'est-ce que la télécommunication? Vous savez que beaucoup de gens considèrent les télécommunications comme l'industrie la plus lucrative du monde. Les dépenses mondiales en services de télécommunication, en services de télévision, a péagé en totalité de 1,615 milliards de dollars en 2018. Donc, vous avez une augmentation de 0,8% d'une année sur l'autre. Ces dépenses devraient poursuivre leur progression pour atteindre 1,657 milliards de dollars en 2023. Nous avons que les données fixes, en particulier l'accès à Internet à large bande, continuent de se développer dans la plupart des régions géographiques en raison de l'importance croissante des services contenus pour les consommateurs et pour les services IP pour les entreprises. Qu'est-ce que la télécommunication? Donc, certains disent que c'est de la communication à distance. Donc, le standard de l'I3E définit les télécommunications comme la transmission de signaux sur de longues distances, par exemple, soit par télégraphe, radio ou bien télévision. Nous avons aussi que les télécommunications comprennent la communication électrique à distance de la voix, des données et des informations, par exemple la télévision et la télécopie, ce qui transporte des signaux de télécommunication, ce qu'on appelle les moyens de transmission. Il existe 4 types de supports de base. Nous avons la paire de fils, la câble coaxial, la fibre optique et la radio. Quels sont les modes de transmission? Soit on va utiliser un mode unidirectionnel ou bien ce qu'on appelle simplex. Il permet la transmission d'informations dans un seul sens. On peut transmettre mais pas recevoir, ou bien recevoir mais pas transmettre. Exemple de simplex, vous avez la diffusion radio, la télévision et les systèmes de sonorisation. Pour un système duplex, semi-duplex, pardon, il est capable d'envoyer des informations dans les deux sens, mais pas simultanément. Cela suppose que les utilisateurs se relaient. L'extrémité émettrice transmet d'abord au récepteur, puis le récepteur transmet à l'émetteur, inversant ainsi leur rôle. Donc, vous voyez bien dans cette figure le mode simplex, half duplex et full duplex. Toujours avec les modes de transmission, on passe maintenant au troisième système. C'est le système du duplex intégral ou bien ce qu'on appelle le full duplex. Donc, il permet la transmission dans les deux sens simultanément. Les systèmes téléphoniques et de nombreux systèmes informatiques sont des exemples de systèmes en duplex intégral. Pour les méthodes du duplex, vous avez le fréquentiel FDD, donc ce sont des émissions sur des bandes de fréquences différentes, exemple GSM sur canaux montants et descendants, soit temporel, le TDD, donc émission sur le même canal fréquentiel à des instants successifs, ce qu'on appelle les slows. L'utilisation récente pour applications wireless indoor sur des ondes très petites, sachant que le temps de propagation il est faible. Maintenant, on va définir c'est quoi un réseau de télécommunications. Vous avez un réseau de télécommunications, c'est un réseau d'arcs ou bien liaison de télécommunications et de nœuds, soit à travers des commutateurs, des routeurs, etc., mis en place de telle sorte que les messages puissent être transmis d'un bout à l'autre du réseau au travers de multiples liaisons. Nous avons qu'un réseau de télécommunications, c'est un ensemble de dispositifs conçus pour échanger des informations à distance, généralement en temps réel et dans la plupart des cas bidirectionnels. Toujours avec qu'est-ce qu'un réseau de télécommunications? Donc, vous avez que les appareils d'un système de télécommunication bidirectionnel peuvent agir comme émetteurs et comme récepteurs.
Alternativement ou bien simultanément, c'est le cas de la transmission, donc est appelée semi-duplex. C'est simultanément la transmission est appelée full duplex. Nous avons que les appareils sont connectés via des supports de transmission tels que des câbles en cuivre, des fibres optiques et de l'espace libre. Les supports de transmission avec les nœuds du réseau constituent le réseau. On peut avoir soit réseau public, donc c'est un réseau accessible à tout moyennant une redondance d'usage. Donc réseau privé, c'est un réseau regroupant une communauté d'utilisateurs appartenant à une même organisation. Réseau privé virtuel, donc simulation d'un réseau privé à travers un réseau public. Quelles sont les fonctions d'un réseau? Vous avez la transmission, c'est-à-dire de point à point ou bien diffusion. La commutation, comment mettre en relation un utilisateur avec n'importe quel autre. La signalisation, c'est-à-dire elle repose sur l'échange d'informations de services, ou bien l'administration et la gestion, donc pour soit détection des fautes, facturation au prix juste, le ART, configuration des nouveaux matériels et nouveaux utilisateurs, performance et qualité de service et sécurité. On passe maintenant aux classifications des télécommunications. Vous avez que les réseaux de télécommunications sont classés en fonction de différents types de critères tels que les informations transmises, la nature des entités, la distance couverte, topologie, le mode de transfert, mode de connexion, les techniques de commutation. Pour le secteur des télécommunications, il comprend la transmission des messages vocaux, de données, de textes, de sons et de vidéos. Les installations sont dépendantes de ces activités, peuvent s'appuyer sur une seule ou plusieurs technologies. Donc, il est possible de distinguer les sous-domaines suivants, catégorisés par infrastructure. Donc, vous avez des activités de télécommunication par câble, activités de télécommunication sans fil, activités de télécommunication par satellite et autres activités de télécommunication. Pour les activités de télécommunication par câble, elles comprennent l'exploitation, l'entretien et la mise à disposition d'installations servant à la transmission d'informations, donc soit des messages vocaux, des données, des textes, sons et vidéos par liaison terrestre câblée. Les activités de télécommunication sans fil, elles comprennent l'exploitation, l'entretien et la mise à disposition d'installations servant à la transmission d'informations, donc des messages vocaux, des données, des textes, des sons et vidéos, au moyen d'une infrastructure de télécommunication sans fil, de téléphonie cellulaire et d'autres réseaux de télécommunication sans fil. Quelles sont les autres activités de télécommunication? Donc, elles comprennent la fourniture d'applications spécialisées, donc notamment pour suites satellites, télémesures de communication, exploitation de stations radar, l'exploitation de stations de satellites terminales et d'installations connexes, la fourniture d'accès à Internet, notamment par ligne commutée, la fourniture d'accès au téléphone et à Internet dans des installations ouvertes au public, la prestation de services de télécommunication par les sociétés de télécommunications existantes et la revente de télécommunications. Nous avons toujours que toute communication électronique entre deux points passe nécessairement par un réseau de télécommunications. On peut classifier les réseaux de télécommunications selon la couverture. On peut avoir des réseaux étendus, donc surtout pour Internet, réseau téléphonique, réseau cellulaire, ou bien les réseaux métropolitains, le WiMAX, les réseaux locaux intranet et Wi-Fi, les réseaux personnels Bluetooth. Pour les canaux de transmission, donc pour transmettre une information, il faut moduler et transposer sur différentes bandes de fréquences. On peut ainsi classifier les différents canaux de transmission selon la bande de fréquence dans laquelle ils sont exploitables, soit à travers des canaux dits guidés, les canaux sans fil, les canaux sous-marins. Voici un tableau qui montre le spectre électromagnétique pour des canaux guidés
par la paire torsadée pour la téléphonie, la paire torsadée ADSL, câble coaxial Ethernet, guide d'onde, fibre optique, etc. Vous avez les canaux sans fil VLF, LF, MF, HF, etc. L'optique, acoustique sous-marine, etc. Pour les organismes, ils sont soit internationaux ou bien régionaux. Pour l'international, nous avons l'Union internationale des télécommunications. Pour les régionales, vous avez l'Institut standard de télécommunications européen et américain, etc. et japonais. En Algérie, on trouve le ARPCE, Autorité de régulation de la poste et de communication électronique, elle a pour mission de favoriser le développement des secteurs de la poste et des communications électroniques à travers divers actions. Donc, assigner les fréquences aux opérateurs des réseaux de communication électronique ouverts au public dans les bandes qui sont attribuées par l'Agence nationale des fréquences et de contrôler leur utilisation dans le respect du principe de non-discrimination. Et nous avons aussi la ANF, Agence nationale des fréquences. Pour les I3E, elle fournit un large éventuel de publications et de normes qui rend possible l'échange de connaissances et d'informations techniques entre les professionnels de la technologie. L'un des domaines les plus importants des normes I3E, c'est la série de I3E 802. Donc, vous avez pour architecture et overview, Logical Link Control, Wireless LAN, Wireless PAN, etc. On parle maintenant de l'allocation des fréquences. Donc, afin de maintenir l'ordre et de minimiser les interférences dans les communications sans fil, l'attribution des fréquences est affectée par des organismes de réglementation. Au niveau international, l'assignation des fréquences et les normes techniques sont fixées par l'Union internationale des télécommunications, dont le siège, c'est à Genève. Bien que chaque pays membre respecte l'attribution des fréquences et les normes convenues conjointement, chaque pays souverain dans l'utilisation du spectre des fréquences et des techniques de réglementation. Nous avons que la télécommunication touche tout le monde, donc la téléphonie. Le téléphone est aujourd'hui accepté comme un mode de vie. Le téléphone est connecté au réseau de téléphonie comité public, le RTCP, pour les communications vocales, locales, nationales et internationales. Ces mêmes connexions téléphoniques peuvent également véhiculer des données et des informations d'image, par exemple la télévision. Donc, aujourd'hui, la télécom, c'est partout. Donc, vous avez l'Internet, téléphone mobile, le fax, Minitel, les cartes de crédit, télévision, radio et satellite. Quelles sont les tendances actuelles et les grands débits d'information? Donc, actuellement, les télécommunications utilisent des technologies qui permettent des transmissions très haut débit. On trouve les réseaux sociaux en pleine expansion, des services novateurs comme la MobiBank et les transferts d'argent sur mobile. Les dispositifs et applications IoT vont prendre plus de place dans le monde. Les puces d'intelligence artificielle qui effectuent ou accélèrent des tâches d'apprentissage automatique connaissant un véritable essor. On trouve aussi la résistance de la télévision terrestre, la réception de la télévision par antenne, la voie artésienne continuée de prospère. On termine par les grands débits d'information sont les communications M2M. Cisco a déclaré que d'ici 2023, les communications machine à machine M2M représentent 50%. On trouve les réseaux 5G privés. La 5G permettra de nouvelles applications Internet des objets avec une portée étendue et de vitesse plus élevée. On trouve le Wi-Fi 6 qui devait s'appeler Wi-Fi 802.11ax. C'est la nouvelle norme de connexion sans fil plus rapide que le 802.11ac et qu'on connaissait jusqu'à présent et la bande de 6 GHz sera exploitée. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine.